Dernière question avant de faire une petite pause. Question de Kundali Pat. Bonjour Monsieur Gallois. Les médias disent-ils la vérité à propos de la situation économique de l'Angleterre après sa sortie de l'Union européenne? Alors je vais un peu tordre la question. Est-ce que vous parlez des médias? Est-ce que vous parlez des médias français? Si vous parlez des médias français, oui, on peut clairement dire que là on est plus proche de la pravda que de la vérité. Même si le terme est censé être le même en traduisant le russe. Pourquoi ils biaisent? Puisque si vous écoutez les médias français, tous les Britanniques seraient inquiets, tous les Britanniques voudraient revenir sur le vote, voudraient finalement rester en Union européenne, la situation économique serait catastrophique. C'est pas du tout la réalité. La réalité, c'est que certes, le partage, mais comme lors du vote, est assez serré. On est autour de 51, 50-50, selon le sondage, qui est pour ou contre. Mais il y a une donnée qui est importante, dont les médias français ne parlent jamais, c'est qu'il y a 70% des Britanniques qui disent qu'il ne faut pas revenir sur le vote. Donc l'opinion, dans l'absolu, est une chose. Après, les Britanniques, qui sont un peuple éminemment démocratique, contrairement à nos dirigeants français, ils veulent qu'on applique le résultat du vote. 70%, c'est une majorité écrasante. Donc les Britanniques veulent qu'on continue et qu'on applique ce qui a été voté par le peuple. Et quant à la situation économique, je crois qu'il y a beaucoup de pays, dont la France, qui rêveraient d'être dans la situation du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni a le plus faible taux de chômage depuis 45 ans. On va atteindre petit à petit les 4% de chômage, ce qui n'est rien comparé à la France. Et il y a des investissements surtout massifs qui affluent de tous côtés. Nissan, Facebook, Google, Amazon. Le plus cocasse étant McDonald's qui transfère son siège social européen du Luxembourg au Royaume-Uni. Et on parle là de milliers et milliers d'emplois et de milliards de livres d'investissement. On est à des années-lumière en termes d'investissement que Macron, qui a réuni à Versailles des chefs d'entreprise, et il est tout content d'avoir obtenu, je crois, 4 milliards étalés sur 4-5 ans, dont des plans qui étaient déjà annoncés auparavant. Les entreprises qui investissent pas sur 1-2 ans, mais sur des années, qui font des projets sur le long terme, pensent au contraire que le Brexit va bien se passer et investissent au Royaume-Uni. Je lisais aussi dans les Échos, il y a de ça quelques jours, un article qui s'étonnait que justement les chefs d'entreprise européens étaient très confiants au niveau du Brexit et de leur investissement au Royaume-Uni. Il y avait le Financial Times qui disait que le Royaume-Uni serait en 2018 le pays le plus intéressant pour faire des affaires. La production industrielle augmente au Royaume-Uni, ce qui n'était pas arrivé depuis des années. Les commandes industrielles sont les plus importantes depuis 30 ans grâce justement à la dépréciation de la livre qui a eu lieu après le Brexit. Donc au contraire, la situation est plutôt pas mauvaise et surtout bien meilleure qu'en France. Donc quand j'entends et je lis, je vois les médias français qui disent que la situation serait catastrophique, je pense qu'ils devraient regarder un petit peu plus ce qui se passe en France et qu'ils arrêtent leur propagande qui est ridicule, mais malheureusement on connaît le poids actuel des grands médias et vous allez avoir des gens chez qui ça va prendre, qui vont vous dire oui, le Royaume-Uni, ça se passe pas bien. Mais ça, cette propagande-là, ça va durer un temps. Et c'est le grand avantage du Brexit. Quand le Royaume-Uni sera sorti effectivement de l'Union européenne en 2019 et qu'on va voir et que les Français s'en rendront compte que ce n'est pas la catastrophe, que le météorite ne s'est pas abattu en plein Londres, eh ben, les Français se diront, non, en fait, sortir de l'Union européenne, c'est possible. Et oui, le Royaume-Uni ne s'en tire pas si mal. Je dirais même qu'ils vont mieux s'en tirer. Et ça sera un argument majeur et très important pour nous qui portons le Frexit depuis plus de bientôt 11 ans, ce qui est unique en France. Et l'UPR a toujours été précurseur sur le Frexit. Et ce qui est intéressant, c'est que le Royaume-Uni va nous donner raison et la propagande va marcher pendant 1 ou 2 ans, mais après, les gens verront les faits. Et les faits sont que le Royaume-Uni ira très bien, comme la France ira très bien après le Frexit.